Bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere, en partenariat avec Nous TV, qui me permettent de vous offrir ce beau balado 2 fois par mois. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Hébert. Alexandra Hébert, que dire de plus qu'elle est une battante, une survivante. Elle a subi de la violence conjugale de tous les types. Et aujourd'hui, elle se ressort de cette épreuve non seulement plus grande, mais en créant un mouvement qui va venir en aide à toutes les victimes de violences conjugales. 1 heure de vérité, d'espoir, mais surtout de volonté de faire le changement, de s'appuyer ensemble et de faire en sorte que toutes celles qui vivent cette violence ne se sentent plus seules. Bonne écoute à tous. Bonjour Alexandra. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, ça me fait terriblement plaisir. Écoute, quand on s'est parlé la première fois, je pense qu'on a eu comme une espèce de coup de foudre d'âme. Je pense que oui, c'est le bon mot. Ouais. C'était un coup de foudre et depuis ce jour-là, on se parle à tous les jours. Oui, vraiment, vraiment. Tu es vraiment inspirante, puis je suis convaincue que les gens qui nous écoutent à la maison vont être inspirés par ton histoire. J'espère. Tu sais que la Fondation Vivere, Vivere veut dire vivre en italien. C'est la déclinaison de 3 mots, vivre, vérité, rétablissement. Oui. J'aimerais savoir pour toi, que veut dire le mot vivre? Le mot vivre, c'est un grand mot, en fait. C'est le mot, je pense, le plus important. C'est important de ne pas avoir peur d'être soi-même, de vivre aujourd'hui, le moment présent. Puis arrêter d'avoir honte de qui on est vraiment. On a le droit d'être soi. Donc, vivre, c'est à partir d'aujourd'hui, maintenant, et on continue. Merveilleux. Vérité? Je déteste les mensonges. Je crois que la vérité, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même, d'être dans le déni, de mentir aux autres aussi. C'est important d'être authentique, honnête, et ça fait partie de mes valeurs aussi. Et rétablissement? C'est mon mot préféré aussi, dans le sens où ce que j'ai fait pour mon rétablissement, et je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je crois que le mouvement et tout ce que je suis en train de faire fait partie du rétablissement. Donc, ouais. C'est pas facile, par contre. Non. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Donc, tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Non, on respire tous les jours maintenant. Donc, exact. Voilà. Avant qu'on parle du mouvement, j'aimerais ça, si tu veux bien nous parler de ton histoire. Oui. En fait, mes parents se sont divorcés, j'avais environ 5 ans. Ça a été un divorce assez difficile. J'étais pas mal toute seule avec ma mère. Et mon père s'occupait de moi, mais comme une fin de semaine sur 2, de temps en temps. Je me souviens qu'il ne venait pas me chercher, il le disait pas. Mais moi, j'avais donc hâte de voir mon père. Donc, après ça, je pense que je cherchais l'amour d'un homme. Je cherchais l'amour avec un grand A pendant toute ma vie. Mais par contre, j'ai quand même bien réussi. Donc, j'ai eu une carrière bancaire, financière prospère. J'ai été directrice financière et j'ai eu 2 beaux enfants. Ça allait bien. J'ai acheté ma première maison à 22 ans, mon premier véhicule neuf à 17 ans. J'ai vraiment eu quand même une belle vie, mais je cherchais beaucoup d'amour des hommes. Et à un moment donné, je me suis séparée. Mon père est décédé et mon fils a eu une bactérie dans le même mois. Oh. Oui. Donc, à partir de là, j'ai tombé en dépression. Et la rencontre qui s'est suivie quelques mois après, parce que là, on a passé quand même 6 mois à Sainte-Justine avec mon fils. On avait une chance sur 2 que ça soit un cancer des os. C'était pas le cas. Finalement, c'était une bactérie qui a attaqué son os fémoral. Il va très bien aujourd'hui. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Il va très, très bien. En date d'aujourd'hui, il va très, très bien. Il y a de l'action, il marche très bien, il n'y a pas de séquelles. Donc, tout est beau à ce niveau-là. Par contre, dans mon moment où est-ce que j'étais vraiment vulnérable, parce que là, j'étais fatiguée, j'ai tombé en dépression, j'en ai fait de l'urticaire dans les mains, et il y a une personne que je connaissais déjà qui est entrée dans ma vie.
Cette personne-là avait pas nécessairement de bonnes intentions. Consommait beaucoup. J'avais mon appartement, j'avais tous mes trucs à ce moment-là, même si j'étais séparée. Puis, la violence conjugale, ça commence de façon sournoise, très sournoise, en fait. Ça commence par des textos, d'insultes ou de manipulation. Puis quand tu veux mettre fin à ça, quand tu te rends compte, « Hey, je mérite pas ça, je suis pas comme ça », mais tu es tellement vulnérable, il y a de la consommation à l'intérieur de ça aussi. Tu es tellement vulnérable que là, tu finis par t'attacher à cette personne-là quand même. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle de violence, jusqu'à temps que tu ne veuilles plus répondre. Et là, ben, débarque chez vous, brise le moustiquaire, cogne dans la vitre, essaie de me faire peur jusqu'à temps que j'ouvre la porte pour s'excuser, se mettre à pleurer et dire qu'il ne recommencera plus, etc., avec ses paroles. Parce qu'au début, c'est juste des... Ben, c'est juste... Faut pas dire juste des paroles. Non, c'est pas juste des paroles. C'est pas juste des paroles. C'est vraiment important parce que la violence psychologique, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est celle-là qui reste le plus longtemps et le plus... qui fait le plus mal, en fait. Parce que des coups, ça fait mal, mais le psychologique reste à long terme ensuite. Donc, se rétablir de violence psychologique, c'est quasiment pire que de la violence physique. Puis il y a 4 sphères à la violence, il faut comprendre. Il y a la violence psychologique, il y a la violence physique, il y a la violence financière et sexuelle. J'ai eu les 4. En peu de temps. Donc, ça a duré 18 mois, en fait, tout ça. 18 mois qui, pour certains, va avoir de l'air très court, mais quand tu es là-dedans, c'est 1000 ans. Oui. Et ce que moi, c'est à tous les jours. Là. Ça a escaladé très, très rapidement. Le jour où j'ai perdu mon appartement, je suis allée vivre chez eux. On a transféré mes meubles et tout ça. Et ça n'a pas été très long que là, ça semblait physique. Là. Ça a pris 1 semaine ou 2 semaines environ. J'ai été étranglée dans un mur. Après ça, ben, j'ai eu très peur, évidemment. Mais je suis restée parce qu'il s'est excusé, etc. La lune de miel dans le cercle de la violence. Le cercle de la violence. Oui. Et là, il y a aussi le fait que ces personnes-là veulent isoler leur victime. Donc, manipulation, mensonge, se faire traiter de tous les noms tous les jours. Là. Mais sauf que ça y va de façon sournoise, parce que là, au début, c'était 1 journée sur 2. Pas longtemps après, c'était... Tu sais, ça fait que ça y va en escaladant. Donc, moi, après 1 mois et demi, là, c'était tous les jours. Je me faisais réveiller la nuit. J'avais des bleus, à un moment donné, partout. Vraiment partout, là. Les jambes, les bras, les ongles arrachés. Ah! Oui. Fait que ça a été très rapide. Donc, j'ai un syndrome de choc post-traumatique maintenant. C'est comme... Mon médecin disait que c'était comme si je revenais de l'Afghanistan quand j'ai réussi à m'en sortir, finalement. J'ai été brûlée par des cigarettes. J'ai été poignardée avec des ciseaux. J'ai eu du café chaud lancé sur moi. J'ai eu des égreneuses en métal pitchées dessus. Je me suis fait démolir sur mon corps. Je ne me trouvais plus belle du tout. Du tout, là. C'était t'es pas belle sans maquillage, garde-toi aller. C'était sans arrêt. J'avais plus le droit d'avoir d'argent non plus. J'avais plus le droit de... Il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je le serve, il fallait que je cuisine. J'ai déjà été privée de nourriture pendant 3 jours. Tout l'argent passait dans la drogue. Ou en tout cas, une grosse partie. Là. Fait que c'était extrêmement compliqué parce qu'il m'a trompée. Il me disait que non, j'ai déjà vu une photo avec une fille dans la cuisine avec mon linge sur le dos. C'est des humiliations sans arrêt. Faire traiter de... Je dirais pas les mots, mais tu sais, on peut imaginer. Là, exactement. Puis à ce moment-là, ça fait... là, tu te retrouves... Est-ce que tu as un problème de consommation en plus? Tu as un problème de consommation, tu as perdu tout ce que tu avais. Tout. Tu es à sa merci. Exact. Ils vendaient même mes trucs à moi, à mon insu, parce que très souvent, j'ai dormi dans la rue. Parce qu'au début, en fait, quand tu veux t'en sortir, tu quittes. Et même, j'ai passé 6 jours chez une amie. Il a débarqué, il a piché tout mon stock sur le terrain en avant. Mais après ça, il veut te revoir. Donc, 2 jours après, il te rappelle, tu réponds pas. Mais là, il appelle. Même des numéros privés, il a changé de numéro. Il y a des applications maintenant pour avoir des numéros différents. Si tu réponds pas, je débarque. Viens à la maison, je t'aime, blablabla. Et tu as aussi peur, fait que tu veux pas appeler la police. Moi, je n'ai pas appelé la police, là. Jamais. J'avais bien trop peur de lui, là. C'était...
quelqu'un d'extrêmement violent à la base. Là. Donc, même dans sa vie, c'est quelqu'un d'extrêmement violent qui se battait dans sa jeunesse et tout ça, tu sais. Je savais pas tout ça à cette époque-là, moi, quand j'ai commencé, là, évidemment, avec s'ils lui. nous donnaient leur pedigree avant, ça serait plus facile. Ben oui. On se dirait pas, ben je vais y aller. Ben non, exactement. Puis, le harcèlement au téléphone, là, c'était incroyable. Un jour, j'ai compté les appels, puis mon amie était là, tu sais, puis elle était témoin. Je veux dire, mon téléphone, il sonnait sans arrêt 154 fois en une journée. C'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. 154 fois. Ton enfant, je m'excuse, ton enfant, il voyait-tu ça? Non. Était-tu là? OK. Parce que quand moi j'ai commencé à manger des coups et toute compagnie, j'ai préféré que mes enfants... Moi, j'ai protégé mes enfants, en fait. OK. Je me sentais énormément coupable, mais c'est en maison d'hébergement pour femmes violentées que j'ai compris que finalement, je les ai protégées. Parce que quand ça a commencé l'intensité comme ça, moi, je voulais pas que mes enfants soient témoins de ça. Donc, j'allais voir mes enfants. OK. Puis, les agresseurs... Tu étais consciente là, que c'était pas normal ce qui se passait, là. Oui. Puis, je sais qu'on reste, je sais qu'on revient. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu restes puis que tu reviennes? C'est la peur? La peur, la manipulation. Mais en gros, c'est vraiment la peur, là. OK. T'avais-tu espoir qu'il change, mettons? Oui, totalement. Moi, j'étais en amour avec l'amour, là. OK. Fait que moi, je voulais donc qu'il m'aime pour moi puis que je vais le changer. Puis, tu sais, ce beau cercle-là. Là. Et mais t'as plus rien non plus. Oui. Parce que quand il me met dehors, là... T'as plus rien. T'as plus rien. J'avais un sac à main puis une valise. Là. Je traînais mon stock des fois pendant 8 heures à marcher au gros soleil, sans eau, sans argent, sans nourriture, rien. Je me suis déjà lavée dans un salon de coiffeur qui était une amie. J'ai dormi dehors à son salon aussi. Fait que quand il me mettait dehors, ben il y avait des filles probablement qui venaient, mais ils vendaient mes choses. Donc, laveuse, sécheuse qui était quasiment neuve, des cannes à pêche, une Sainte-Croix qui vaut je sais pas combien, à des prix ridicules. Là. Ils prenaient même les allocations de mon... Il fallait que je transfère les allocations de mes enfants. Oui. Fait que j'avais pas le droit d'exister. C'est le contrôle total. Là. Total. Oui. Mais là, ce qui arrive, c'est que les gens commencent à comprendre aussi autour de toi, l'entourage, les amis. Les enfants n'ont pas été témoins. Sauf une fois, j'ai mangé une bouteille d'eau pleine d'en face là, quand il est allé me porter chez quelqu'un pour que je m'en aille de là. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, chez maman. Là. Ben oui. Ils le savent, ils le ressentent, c'est sûr et certain. Ben oui, puis je sais que tu es proche de ta mère. Oui, exactement. Mais à un moment donné, les gens, quand tu retournes, par sécurité, parce que tu ne veux plus mettre les autres en danger. Tu deviens isolé. Donc, c'est l'incompréhension de... Pourquoi tu retournes? Mais j'ai plus rien. Tu sais, ma mère est restée à une distance quand même plus loin. Fait que j'avais pas... Mon père était décédé. J'ai eu une meilleure amie qui était là, mon Dieu merci. Une chance qu'elle était là. Elle était témoin en FaceTime quand lui, il ne savait pas des choses. Si elle n'avait pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'ai failli mourir 2 fois, en seulement 18 mois. Puis ça a été quoi ton déclic? 1, mes enfants. Et 2, quand j'étais toute seule, là, que j'avais plus rien pour m'en sortir, j'ai appelé une ancienne collègue de la banque parce que j'avais plus personne pour m'aider. J'avais plus personne du tout. J'étais tout seule avec l'agresseur. Et là, je savais que si je continuais là, j'étais pour mourir éventuellement. J'avais même accepté de mourir. J'avais accepté dans ma tête de mourir. J'avais commencé à écrire une lettre à mon fils. Et quand j'ai fini la lettre, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais mourir ici. C'est pas vrai. Et là, j'ai appelé une ancienne collègue de la banque. Puis là, j'ai préparé mon évasion, si on veut. Là. Oui. Parce que je suis allée 3 fois en maison d'hébergement. Il m'a retrouvée à des places. J'ai été transférée par SOS Violence conjugale aussi. Et cette personne-là, son fils, était policier. Dans la région où est-ce que c'était. Okay. Elle est venue, j'ai préparé ça parce qu'elle lui partait. Donc, j'ai pris ce que je pouvais. Parce que j'ai pris ma valise, mon sac à main. De toute façon, c'est tout ce qui me restait parce qu'il brûlait tout ce que j'avais ou il vendait. Elle est venue me chercher sur la rue. Elle a passé tout droit parce qu'elle ne m'avait pas reconnue. Elle a mis les breaks quand elle s'était aperçue que c'était moi. J'ai embarqué dans l'auto. Et même elle savait le danger. Puis j'avais expliqué un petit peu la veille. Fait qu'en 24 heures, j'ai pu prévoir ma sortie.
Ça s'arrête pas là. Fait que là, moi, je pars. Et là, elle me voit dans un état lamentable, évidemment. Tu sais, j'ai travaillé avec elle, j'étais banquière d'élite, et tu sais, donc pour elle, elle dit, je t'ai pas reconnue, Alexandra. Et je shakeais comme ça. Je tremblais constamment. Il y a des séquelles permanentes aussi qui viennent avec ça. Et elle me dit, j'appelle mon fils, il faut que tu ailles porter plainte. Je voulais pas porter plainte. Et elle dit, là, ça n'a plus de bon sens. T'as-tu vu? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que... J'ai finalement accepté. Je suis allée porter plainte une première fois et j'ai fait une crise de panique dans le stationnement du poste de police. Je voulais plus rentrer. Et tout ce que cette personne-là me disait dans les oreilles, elle nommait le nom de mes enfants, en boucle. Et j'ai fini par rentrer. 2h20 d'enregistrement pour la première plainte. 2h20. Et tu te remets dans tout ça et tu dois compter tous les détails. Et là, même que tu es dans une salle d'interrogatoire, mais d'interview parce que c'est toi la victime. Non, c'est ça. Et il y en avait assez après la déposition. Ils sont allés défoncer chez eux pour l'arrêter. OK. Donc, ils ont littéralement défoncé chez eux pour l'arrêter. Donc, il s'est incarcéré. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y avait... il n'était pas sûr s'il était pour le laisser sortir et tout ça. Fait que ça a pris quelques jours. Ils l'ont libéré. Fait que... Toi, tu es en sécurité à oui, ce moment-là. Mais là, je comprends que je suis trop proche. Fait que j'appelle quelqu'un d'autre parce que là, il fallait que je change de place encore. Quelqu'un d'autre qui m'a pris plus loin. Mais 3 jours après, il m'a appelé. Je consomme plus, etc., etc. Ah oui, au bout de 3 jours, écoute, un changement radical. Ben, 3 jours après, qui était libéré. Oui, j'ai compris. C'est ça, j'ai compris, qui était libéré. Écoute. Fait que là, je laisse des choses là, mais là, il dit, viens me voir, je veux te parler, ta. Je dis, oui, mais j'ai dit, OK, je vais aller te voir. Tu sais, moi, ça fait une semaine là, que je suis sortie, là. Je suis pas guérie, là. Non, non. Je suis pas dans la guérison, pas du tout. Je suis encore dans le cercle de la violence. Il m'a même payé le taxi pour que je retourne. Trop aimable. Oui. Donc, vraiment, oui. Et je suis jamais repartie parce que là, 3 semaines de temps, il fallait que j'enlève ma plainte. Ah, bon. Et là, ça a été violent. Très violent. C'est là qu'il t'a séquestré. Oui, 3 semaines. Je pouvais juste sortir le soir pour aller au dépanneur avec un capuchon sur la tête. Il fallait pas que personne me voie parce que là, il est en outrage au tribunal, évidemment. Donc, ça a pris 3 semaines pour que je décide. Tu n'as pas retiré ta plainte. Je ne l'ai pas fait. Ah, bravo. Non, parce que là, c'était en plus extrêmement violent. Et il a fallu que je retourne porter plainte. Fait qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Et même là, quand je suis partie, je suis allée quelque part, il a essayé de me rappeler sans arrêt. Et la personne a été quand même... elle a tenu tête parce qu'il a menacé tout mon entourage aussi. Là, évidemment. De les faire violer. Moi, il m'a menacé plein de fois de me faire violer. Puis, bon. Il a menacé vraiment tout le monde, dont la personne qui est venue me chercher. Et c'était vraiment très explicite. Et il voulait venir me rechercher. Fait que moi, je ne voulais plus mettre ces gens-là en danger non plus. Et j'étais prête à retourner. Cette personne-là m'a regardée dans le visage, puis elle m'a dit, si Alexandra te retourne, c'est moi qui vais porter plainte. Et je suis pas retournée. Bravo. Bravo. Donc, c'est un peu ça mon histoire dans les faits, mais c'est pas fini là. Ça se finit pas là. Mais non, parce que là, ça, c'est le... Tu quittes ton agresseur. Tu quittes l'agresseur. J'aime beaucoup ça. Tout à l'heure, tu as dit l'agresseur, puis on a souvent... Il ne t'appartient pas. Ils ne nous appartiennent pas, ces agresseurs-là. Puis on a trop souvent tendance à dire « mon agresseur » ou... bon. À se l'approprier. À se l'approprier, exactement. Donc, là, tu sors de cette situation de violence-là. Oui, mais j'ai dû aller reporter plainte pour les menaces et la séquestration. Ben oui, évidemment. Donc, un autre 2h20 d'enregistrement. Mais là, ça a été compliqué aussi avec les policiers parce que j'étais sur un certain territoire, les événements sont passés sur un autre, donc il a fallu que j'étais brûlée. Là. Ça a été... il a fallu une enquêteur qui a pris le dossier en charge, a dit « on a fait une erreur, viens-t'en, tout ça. » Recommence le processus. Mais là, t'es brûlée, t'as peur, là. Ben oui, moi, j'ai peur, là. Ben oui. J'ai même peur de me faire voir au poste de police. Donc, un autre 2h20, là, ils sont allés encore l'arrêter. Là, ils l'ont pas lâché. Il a plaidé coupable à 14 chefs d'accusation sur 15. 14. Donc, voie de fait avec lésion, étranglement, menace, voie de fait, tout court, entrave au tribunal. J'en passe, là. Donc, là, ils l'ont pas relâché. Et là, j'apprends que
les lois au Québec, pour une première offense de violence conjugale, parce qu'en fait, il y a déjà eu des plaintes de violence conjugale contre cette personne qui ont été retirées par peur, par ci, par ça. Je ne suis pas la première, là. Non, non. Je suis la première qui est allée au bout. OK. Mais une première offense de violence conjugale, c'est 90 jours de prison. Seulement. L'interdit de contact, maximum au Québec, est de 3 ans. Oh boy! Donc, dans 3 ans, il va pouvoir recommencer, je dois recommencer le processus. Donc, je vais m'attaquer à ça aussi, mais on en parlera un petit peu. Oui, parce qu'on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Oui. Et là, nouveau conjoint. Quand je dis que c'est pas réglé, puis il y a des séquelles, puis ça a été une relation plus douce, beaucoup plus douce, là, on va se le dire, mais quand même violente. T'es resté dans le même pattern. Dans le même pattern. Jusqu'à temps que l'OLIVAC entre aussi dans le processus. Le poste de police avec la CAVAC, en fait, c'est de là que ça part. Donc, monte mon dossier, approuvé tout de suite. Ils ont quand même, on a quand même des belles ressources avec ça. J'ai une partie de mon salaire qui était payée parce qu'il m'a fait perdre 2 emplois. Ils remboursent des vêtements. Bon, on est quand même bien équipés. Tous les frais de psychologie aussi, de l'art-thérapie. Donc, j'ai mis fin à la relation plus douce assez rapidement. Quand même, là, j'ai pas... je voulais pas recommencer ça. Non. Fait que j'ai réussi à m'en sortir à cause de mon salaire de l'IVAC. OK. Et j'ai pu louer ma propre appartement à moi. OK. J'ai pu racheter mes meubles toute seule. Tu sais, là, je partais, là, vraiment confiante. Puis là, c'était comme, c'est assez, plus jamais. Ouais. Plus jamais. C'est vraiment ça. Et puis à partir de là, la guérison a commencé. OK. Mais là, c'est pas si facile que ça. Premièrement, de se trouver un psychologue. L'IVAC ne peut pas référer non plus. Donc, il faut que tu fasses des appels. Faut que tu fasses des appels. Et là, tu es déjà à terre, là. Tu sais, moi, des tremblements, dormir, là, je dormais avec des ampes la nuit, un couteau en dessous de mon oreiller, du poivre à eau, n'importe là. Je dormais 4 heures par nuit, parce que moi, c'était jour et nuit. Je pouvais me réveiller dans la nuit, puis... Oh oui, là, t'es trauma, là. T'es trauma, là. T'es trauma, là. Le syndrome de choc post-traumatique, il est ancré là. Oui. Et commence aussi de l'art-thérapie. Ça fait du bien, mais ça va pas aider vraiment à ce qui s'est passé. C'est à la surface. Puis là, j'essayais tout ça, mais c'était vraiment pas facile. Le sommeil ne revenait pas. La médication, ça marchait pas. J'étais comme un peu... J'étais déprimée, là. Je me sens enfermée à un moment donné 3 semaines avec les rideaux fermés. Je voulais plus voir personne. Je voulais plus sortir. Les foules, ça marchait pas. Aller au magasin, c'était compliqué. Manger. Tu sais, quand tu t'es fait détruire, que t'es pas belle sur ton corps, j'avais extrêmement peur d'engraisser. Donc, j'ai commencé à faire un peu de sport. Ça l'a aidé. C'était encore là, c'était éphémère. Tu sais, c'était pas tangible. Jusqu'à temps que l'Institut du ressenti arrive dans ma vie. J'ai fait 2 jours à l'Institut du ressenti avec des chevaux, en fait. C'est pas des chevaux montés. Mais là, j'ai fait comme, OK, je suis capable de plus respirer parce qu'on respire ici, puis... C'est bloqué, C'est bloqué. Puis en dedans, j'avais des points au cœur. J'ai 3 hernies discales majeures. Je ne sentirais plus mes doigts puis mes pieds à cause de ça. Là. Donc... Quand j'ai commencé ça, j'ai fait le 2 jours et elles sont accréditées par l'IVAC. OK. Donc, j'ai pu faire aussi le programme de 18 jours qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Ça a complètement changé ma vie. Complètement changé ma vie. Je suis capable de respirer. Je contrôle mon anxiété beaucoup plus parce que j'ai une anxiété généralisée. Bien sûr. Tu sais, faire des sursauts, moi, des sirènes, j'aime pas tant ça. Là. Mais là, ça va super bien et j'ai vraiment... Je tremble presque plus. Je me ramène à moi. Puis j'ai compris un peu le pourquoi. Pour ça, tantôt, je parlais un peu de mon enfance. J'ai cherché l'amour et je pensais donc qu'il était pour changer. Là, J'ai compris le pourquoi. Puis, tu sais, dans mon adolescence, il y avait beaucoup de violence chez nous, mais c'était beaucoup psychologique. Là, en fait, c'est des paroles et tout. Mais c'était pas envers nous, envers moi ou ma soeur ou quoi que ce soit. C'était les parents ensemble. Tu sais, ça chicanait, c'était pas le fun. Fait non. Je pense que j'ai compris plein de choses de où ça venait grâce aux chevaux. OK. Donc, ma guérison a commencé là. Fait que ça a pris quand même du temps avant que je puisse faire comme, OK, là, je respire, j'ai plus peur, là, je fonce. Je comprends pourquoi. Puis, tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, si ça m'était pas arrivé, je serais toujours dans ma carrière financière que finalement, j'ai jamais aimé.
même si j'étais bonne, que j'étais ci, parce que j'étais valorisée, mais c'est jamais ça qui m'a fait triper dans la vie, si on peut dire. Donc, ma guérison a commencé là et voilà. Et là, à partir de toute cette peine, misère, violence, tu es toujours en rétablissement? Chaque jour. Chaque jour. Jusqu'à la fin de ma vie. Oui, je sais que tu es en contact étroit avec l'Institut du ressenti aussi pour que, justement, te ramener à l'essentiel, puis respirer. Exact. Je respire 9 minutes tous les jours, autant de fois que j'en ai besoin. Respirer. C'est fou, hein, pareil, de se dire, j'ai appris à respirer. Oui. On le dit comme ça, puis ça a l'air bien banal, mais je serais surprise de faire un exercice de respiration puis de voir combien il y a de personnes qui, finalement, n'ont jamais vraiment respiré. Exact. C'est fou. C'est fou. C'est pour avoir été, moi aussi, à l'Institut du ressenti, parce que tu m'en avais parlé puis que j'aime connaître. Oui. Donc, j'y suis allée, puis c'est vrai que tu ressors de là avec un apaisement, une sérénité. C'est calme. Qui est incroyable. Oui. C'est vraiment un apaisement intérieur qui fait vraiment du bien. Puis je suis allée avec un esprit, je vais très bien, j'ai pas nécessairement des épreuves à surmonter, tout ça. Juste le quotidien, la pression quotidienne, la charge mentale et tout ça. Puis j'ai fait, ben voyons, je me sens tellement bien. Oui. Fait que, tu sais, c'est plus grand. Puis je sais qu'on l'a mis sur notre site à Internet après que j'ai été faire la visite parce que, justement, je suis convaincue que ça va aider plusieurs femmes à se recentrer sur elles-mêmes puis à voir l'essentiel. Oui, il y a beaucoup de lâcher-prise aussi. Tu sais, arrêter de ruminer. Oui. Le cerveau, quand on rumine, il n'est pas efficace. Donc, juste prendre le temps de respirer, de lâcher prise. Puis, depuis ce temps-là, tout ce qui vient à moi est beau, là, présentement. Donc, c'est possible de s'en sortir. C'est pas facile. Ça prend juste les bons outils, les bons endroits, les bonnes personnes. Puis, plus ton énergie est positive, le positif arrive aussi. Et moi, j'en ai la preuve, là. Partout au Québec. Nous TV, votre source d'information locale. On attend 82 navires, donc notre premier aujourd'hui. Donc voici cette 11e génération de Honda Civic. Le modèle qu'on a laissé aujourd'hui, c'est l'édition SI. Un autre enjeu qu'on a connu en région par rapport à la politique municipale, c'est la question des budgets. Les budgets, oui. Ça a été une année très difficile sur les budgets. Ici Caroline Fortin de Nous TV Robertval. Merci de regarder votre télé locale. Nous TV est là pour vous divertir. Mr. Sandman, bring me a dream. Cette semaine, je sors complètement de ma zone de confort. On va rencontrer des gens passionnés et passionnants et parler des différents sites où pratiquer ce sport à haute teneur en adrénaline. C'est parti. Mais ça, c'est une technique qui demande un peu d'habitude quand même, parce qu'on a dû passer au film une couple de fois. Non, juste une fois. Là, ça va faire. Pour vous faire bouger. 3, 2, 1, c'est parti! Pour le 2 km! Pour de l'émotion. Il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que de voir la route en lacet devant moi puis de me dire « je pars ». Je suis le seul humoriste avec une guitare qui a pas de toune. Mais t'es pas mal la seule animatrice qui fait pas de recherche. Mais quand tu as un organisme comme ça ici qui supporte ça, ben là, tu peux te lancer. Tu plonges pas dans le vide. Et Nous TV va vous permettre d'en être le témoin. Merci beaucoup aux gens de Nous TV. Mais sans vous, rien de tout cela n'est possible. Les gens s'en donnent à cœur joie. On a plein de bénévoles qui ont répondu à l'appel. Je suis très, très contente de participer comme bénévole à une émission pour Nous TV.
En m'impliquant chez Nous TV, ça me permet d'apprendre sur le métier que je veux faire plus tard. Bonjour et bienvenue à Connecter Mauricie. Moi, je m'implique à Nous TV parce que j'aime célébrer la vie des gens. Je m'appelle Jérémy Bédard, je suis caméraman bénévole à Nous TV pour un jour en faire mon métier. Tu aimerais vivre l'expérience unique du petit écran? Viens faire équipe avec Nous TV. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Raconte-nous de toute cette misère le positif que tu en fais. Oui, bien, parce que c'était clair pour moi quand je commençais à aller mieux à cause des chevaux, que je voulais faire quelque chose. Je savais pas quand, quoi, ni comment. Puis un soir, j'étais chez nous, après mon premier 2 jours des chevaux. J'étais assise dans mon salon, puis j'ai fait comme « Hey, un sac à main Alexandra. » Ça me représente. Puis l'image est tellement forte parce qu'en fait, tout ce qui me restait, c'était mon sac à main et une valise. Donc, j'étais comme « OK, oui. » Ça a commencé comme ça, mais là, c'est rendu plus grand que nature. J'ai fondé, en fait, le mouvement Uni pour la renaissance des personnes victimes de violences conjugales. Oui. Je suis très fière parce qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Je suis en tournage sur d'autres choses aussi, mais on va ramasser des dons qui vont être remis à la Fondation Vivéré. Merci, oui, on apprécie. Et à l'Institut du ressenti, donc les profits du sac à main. Mais le projet prend son ampleur. On cherche d'autres aussi collaborateurs, évidemment, parce que j'ai des idées de d'autres produits Alexandra pour ramasser des fonds. Oh, ça va être génial. Mais c'est surtout le message, je pense, qui va être excessivement important. Puis les ressources. Oui. Les ressources qui vont être accessibles et connues, en fait. Exactement. Quand tu vis de la violence conjugale, puis, tu sais, peut-être que je me trompe, mais ton problème de consommation, il a commencé à cause de cette violence-là. Oui, effectivement. Donc, tu sais, c'est que ça engendre plus grand que juste la violence. Oui. Là, tu as eu à te défaire d'une addiction que tu n'avais pas parce que tu essayais d'endormir le mal. Mais oui, exactement. Puis à un moment donné, tu consommes juste parce que tu veux oublier ce qui se passe. Puis tu veux endormir la douleur. Écoute, là, quand tout ton corps te fait mal, tu t'auto-médicamentes. Exact. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Oui. Fait qu'à ce moment-là, avec le mouvement, toi, tu vas rentrer en communication avec des ressources. Tu vas faire comme une communauté de femmes qui vont pouvoir s'entraider, tu vas pouvoir passer le message, tu vas faire des conférences. Oui, exactement. On est en train de scripter une conférence. Il y a aussi un documentaire qui va sortir sur mon histoire. Il y a aussi un vidéo-choc qui va être présenté pour aider les personnes. Moi, en fait, ce que je veux, c'est faire du bruit. De dire aux personnes, même si vous êtes isolés, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y en a des ressources. Il y a des SOS violences conjugales. Il faut appeler. J'aimerais ça aussi... j'aimerais ça aussi avoir des ressources pour aider la famille, comment intervenir. Oui. Tu sais, c'est important. C'est important. Puis pas parce que la personne retourne. Parce qu'en moyenne, au Québec, les femmes retournent 8 fois. Oui. Jusqu'à temps que ça soit le coup fatal. Oui. Je suis retournée moi-même 7 fois. Donc, tu sais, savoir comment intervenir, de donner des ressources, au même point central. Puis même moi, si vous pouvez m'écrire, je peux vous référer sans problème. Ben oui, tout à fait. Il y a des maisons d'hébergement, c'est confidentiel. Donc, il y a plusieurs trucs qui s'en viennent. Puis, il y a un événement aussi qui va s'en venir très bientôt pour justement amasser des fonds, des dons, pour que ça devienne plus grand. Et il faut que ça arrête. C'est pas normal qu'un être humain vit autant de violence quand on peut tellement faire de bien. Puis je veux prouver, je veux faire du bruit, que c'est possible de s'en sortir. Oui, puis tu dis faire du bruit parce que je sais, pour te côtoyer, que tu as reçu des menaces, que tes gens autour de toi qui t'aident dans le projet reçoivent des menaces. Tu es harcelé sur les réseaux sociaux. Oui. C'est super intelligent avec plein de noms différents, mais on reconnaît... Le premier, je me permets de dire, quand j'ai vu que tu as lancé ton mouvement, j'ai trouvé ça vraiment très particulier qu'il y ait une personne qui dit que tu dis que des mensonges. C'est très particulier qu'il se reconnaît. Oui, bien en fait, moi, j'ai jamais nommé de nom, j'ai jamais nommé de date, j'ai jamais nommé rien. En fait, je parle de mon histoire. De ton histoire, mais donc... ça n'en dit beaucoup.
Ça en dit beaucoup sur la personne qu'il est, plus que sur la personne que tu es. Exact. Donc, mais je vais continuer de faire c'est ça, parce que tu le sais consciemment que c'était ça, dans le fond. Il veut te faire taire, tu sais. Oui. Il veut pas il veut t'isoler, même à distance. Effectivement. Ça me donne juste encore plus de motivation, puis de me dire qu'il y a probablement des personnes qui vivent ça en ce moment. Donc, si je peux en inspirer à plus avoir peur, là, bien, je vais avoir réussi. Si je peux aider une seule personne victime de violence conjugale à s'en sortir et faire c'est assez, bien, je vais avoir réussi. Mais le mouvement va continuer. Sur des années. Bien, t'as de quoi être fière. Félicitations. Félicitations. C'est vraiment... Puis moi, je te regarde aller parce que tu as choisi la Fondation Vivere. Oui. Tu as choisi qu'on mette l'emphase sur le trousseau de nouvelle vie. Oui. Qui va aider les femmes à repartir. Exactement. Donc, je te regarde travailler, je te regarde pousser, défoncer des portes. C'est vraiment beau de te voir aller. C'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Il y a d'autres choses aussi, je ne sais pas si on peut en parler, mais on va en parler. Parlons-en. On veut faire la maison Vivere aussi. Mais la maison Vivere, absolument. La maison Vivere va s'en venir on veut offrir, grâce à toute ton implication et ta volonté de faire. Oui. Je sais que la maison Vivere va voir le jour. Oui. Puis on pourra aider des femmes. Puis, écoute, sur le long terme. Sur le long terme, exactement. Puis on peut même déjà dire que si les femmes veulent te rejoindre, elles peuvent te rejoindre parce que maintenant, tu as une adresse avec la Fondation. Oui. Donc, alexandra.hébert@fondationvivere.ca. Toutes celles qui veulent t'écrire puis partager avec toi, puis, tu sais, nous, la Fondation, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire en sorte que les femmes arrêtent de se sentir seules, de se sentir isolées. Exactement. Puis avec ton mouvement, puis tout le travail que tu fais, c'est exactement dans l'enlignement de la Fondation de venir en appui à ce mouvement-là, puis à faire en sorte qu'on se rejoint toutes. Oui, puis on se sent toutes de la même façon, à des niveaux différents. Moi, j'ai eu beaucoup de colère après, parce que moi, quand j'avais plus le droit de pleurer non plus. Donc, même si je mangeais un coup, si je pleurais, c'était pire. Donc, on se sent tous de la même façon. Fait que ça va me faire plaisir si jamais vous m'écrivez. Si jamais il y a des gens qui m'écrivent, là, ça va me faire un énorme plaisir de donner la ressource puis de... Ben oui, absolument. On a rajouté aussi plusieurs ressources. Je le tiens à le dire parce qu'Alexandra... elle m'aide énormément dans la Fondation en ce moment avec son mouvement, puis elle alimente le site Internet pour qu'on puisse rajouter des ressources. La maison Grand Ours fait partie du projet parce qu'on a besoin de toutes les ressources des maisons, des centres qui viennent en aide aux personnes qui vivent de la violence conjugale pour qu'elles puissent prendre soin en premier plan de ces femmes-là. Exactement. Et de ces hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Là, nous, on parle vraiment généralement des femmes parce que c'est vrai que le chiffre est plus important du côté des femmes, mais c'est pour ça que tu l'as appelé aussi le mouvement uni dans la renaissance des victimes et pas des femmes. Ça touche pas juste les hommes, les femmes, mais ça touche les hommes, les femmes, des personnes autistes. Ça touche vraiment tout le monde. Donc, c'était important pour moi de oui, les femmes, puis tu sais, c'est sûr que je suis une femme, donc c'est vraiment important pour moi, mais je veux aider tout le monde. C'est tout le monde qui peut en vivre la violence, autant dans leur famille, autant avec des amis ou peu importe. Donc, c'était vraiment important pour moi que ce soit les personnes victimes de violences conjugales. Tes enfants sont rendus à quel âge? 13 et 5 ans. Comment ils vont? Ils vont très bien. Ils ont retrouvé leur maman? Ils ont retrouvé leur maman. J'ai récupéré les gardes et tout ça, donc... ils vont super bien. C'est deux amours, deux complètement différents, mais deux amours sont contents de pouvoir... sont fiers de moi, en fait, puis ils me le disent. Tu sais, même si c'est rendu chez nous, le running gag, là, c'est par le Kodak et ce rap, là, c'est vraiment ça. Ouais. Et le sac à main à maman. Fait que... c'est parfait. Puis toi, es-tu fière de toi? Je suis extrêmement fière d'avoir eu l'idée, mais l'ampleur que ça prend. Et les gens sont très, très réactifs, sont vraiment impliqués pour la cause. Je reçois déjà des témoignages de femmes, surtout. Mais je suis extrêmement fière, puis l'estime de soi, là,
Elle bouille en dedans, là. Imagines-tu le chemin que tu as fait, le chemin que tu as fait de te faire dire à quel point que tu étais moins que rien. Oui. Puis aujourd'hui, tu te démontres à quel point c'est toi qui reprends le pouvoir. Oui, puis c'est la première fois de ma vie que je suis moi. C'est beau tout ça, là. Mais c'est beau, certain. Oui. C'est beau, certain. Puis ça t'a permis de réaliser que ton travail en finance, malgré que tu avais une superbe carrière, c'était dans la survie plus que dans la vie. Exactement. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, c'est d'aider les autres. Puis tout le mouvement, c'est ça qui m'allume, c'est ça que je suis rendue au point où je devrais être rendue, en fait. Puis si j'ai fait la paix, avec ça aussi, dans le sens que si ça ne m'était pas arrivé, je l'aurais pas fait ça aujourd'hui, tout ce beau mouvement-là. Bien, exactement. Ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison. Ouais. Ça fait partie. Puis c'est le meilleur moyen aussi que que les victimes, ça leur parle. Oui. Parce qu'ils vont pouvoir dire « Hey, je ne suis pas seule. Elle comprend ce que je vis. » Exact. Puis tout à l'heure, tu parlais de la honte. C'est ce que j'allais dire. On a honte. On veut pas le dire. On veut pas appeler la police. On a peur. Donc, tu sais, la carrière d'Alexandra, tu sais, même ma meilleure amie me disait « Bien, voyons, t'en manges des gars pour déjeuner comme... Tu sais, des gars comme ça pour déjeuner. Avant ça, tu as une carrière, tout ça. Pourquoi tu acceptes ça? » Bien, j'ai honte. Ça me tente pas de le dire. Je veux pas dire qu'est-ce qui se passe réellement non plus. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devienne exponentiel. Oui, là, c'était trop. C'était la vie ou la mort. Là. Exact. Fait que si on n'en parle pas, si on le dit pas, s'il n'y a pas personne qui se lève pour dire « Hey, là, c'est assez, je sais comment tu te sens. Tu sais, viens vers moi, je vais t'aider. » Et je le sais comment on se sent. Donc, c'est pas un bon sentiment, c'est pas un beau sentiment. Puis, qu'est-ce qu'il dit? À part le fait que tu retournes, qu'est-ce qui aurait fait en sorte que tu ne serais pas retourné tout de suite? T'sais, on le sait, là, les chiffres disent qu'on retourne 8 fois. Ouais. Qu'est-ce qui aurait fait, tu penses, la différence? C'est facile. Quand tu pars, que tu arrives en maison d'hébergement, là, premièrement, tu as honte d'être là. Deuxièmement, tu n'es pas toute seule. Donc, il y a des chambres, des fois, tu as quelqu'un dans ta chambre. T'sais, le système est bien fait pour protéger rapidement. Mais si j'avais eu, exemple, un appartement là, pendant 12 mois gratuit, que je peux avoir mes enfants, que après ça, j'ai d'autres solutions pour me rétablir, pour retourner au travail, etc., bien, je ne serais pas retournée. Je ne serais pas retournée. Fait qu'au-delà de « j'espère qu'il va changer, il va m'aimer », c'est vraiment le fait de se retrouver sans rien. Sans rien. Tu es à la rue. Tu es carrément à la rue. J'avais une valise et un sac à main. J'étais dans la maison d'hébergement. Je réussis quand même à te rejoindre. Et même me retrouver dans une maison, à ce point-là. Donc, si j'avais eu l'option d'avoir mon appartement, même s'il y a une cuisine commune, si tu es bien installé avec tes enfants, qui peuvent venir, parce qu'il y a des maisons qui acceptent même pas les enfants non plus. Ouais. Donc, le système est bien fait pour protéger à court terme, mais ensuite de ça... C'est le suivi. C'est le suivi. C'est le suivi qui est une lacune, puis en fait, on les comprend. Il manque d'espace, il manque de... Exactement. Je parlais avec la ressource qui était à Thetford Mines aussi, puis qui disait des fois... on ne veut pas refuser personne, là, mais... Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler SOS... sur un matelas gonflable, là, tu sais. Oui, oui. Puis ça m'est déjà arrivé, moi, d'appeler SOS violence conjugale, qui n'avait pas de place nulle part. Je retourne. Puis, je vous le dis, de porter plainte, là, ça aussi, ça sauve des vies. Puis pour l'entourage, si vous entendez, si vous savez, puis vous êtes témoin, vous entendez un cri, les voisins, même les voisins, là. Moi, ça m'est arrivé des gens qui ont appelé la police parce que je hurlais, là. Mais appelez la police. Faites-le. Oui, on a tendance à dire on veut pas se mêler de ça, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y a personne qui connaît l'intensité de la violence qui se passe à l'intérieur, puis ça peut être un coup fatal ensuite. Tu sais, il y a des féminicides, c'est incroyable. Donc, quand vous avez un doute, ou peu importe, envoyez la police. Faites-le 911. Vous les dérangerez pas, mais vous allez peut-être sauver une vie, par exemple. Ah oui, parce que c'est... Puis là, tu es allée vivre proche de chez ta mère. Oui. Donc,
tu as retrouvé ton noyau familial, ta sécurité. La relation avec ma mère n'a jamais été aussi belle et bonne. Même chose avec ma sœur. Les papas de mes enfants on est super proches, tout va bien. Donc, tu recommences à vibrer la belle énergie, fait que tu vois que ton cocon autour. Oui, puis toutes les personnes que je rencontre présentement avec le projet, je pense à Marc-Alex, à toi évidemment, mais avec Marc-Alex qui est mon photographe cinéaste aussi, je veux dire, c'est des personnes magnifiques là, qui entrent dans ma vie, puis il n'y en a pas beaucoup de négatifs, je vais vous dire, sinon, les gens, ils partent. Quand on est positif, le positif arrive. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis je sais que tu as fait une entrevue, les entrevues atypiques. Oui. Parle-nous-en, c'est tellement extraordinaire. Mathieu Caron a les interviews atypiques, en fait. Et puis, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit « Oh my God, OK. » Fait qu'il dit « Est-ce que tu voudrais ton entrevue atypique? » Bonjour, Alexandre. Oui, évidemment. Donc, j'ai eu mon entrevue atypique avec Mathieu et même dans mes capsules à moi aussi. Parce qu'avec le mouvement Autistes Estrie et Autistes en mouvement, son mouvement à lui, ça arrive aux personnes autistes aussi. Ben oui, c'est ce que je disais tantôt, ça arrive à tout le monde. Chacun a une histoire et on ne connaît pas l'histoire, tu sais. Donc, on a voulu faire une capsule aussi avec Mathieu pour mes choses et il va y avoir l'interview atypique qui va sortir incessamment. Donc, génial. Fait que les gens se joignent à moi, c'est des bonnes personnes, je rencontre encore plein de monde. Ben oui, tu travailles là-dessus 24/7. Oui, je suis obligée de dire que tu es toujours à chaque jour, tu m'annonces des nouvelles, puis ça avance bien, puis... Ça avance vite, ça avance bien. Puis c'est vraiment extraordinaire de devoir aller. Je tiens à te le dire parce que c'est vraiment extraordinaire. Quand on entend ton histoire, on le sait à quel point tu as souffert. Puis ça fait pas 1000 ans, là. Tu sais, c'est la force que tu as eue de te reconstruire, de repartir et de tout de suite te trouver la motivation de continuer d'avancer et d'en faire quelque chose de plus grand que toi. Oui. Donc, il y a moi, mais tout le mouvement, c'est tout le monde ensemble. Donc, c'est uni ensemble pour les victimes de... C'est la renaissance, en fait. Exact. J'ai réappris à vivre parce que même que je savais plus, à un moment donné, qu'est-ce que j'aimais à manger, là. Donc, c'est vraiment uni pour la renaissance. C'est ça le but. Et je vais aider le plus de gens possible, c'est sûr. Génial. Génial. Écoute, moi, je suis impressionnée par ton parcours. J'espère sincèrement qu'on va faire le projet de Trousseau de Nouvelle Vie qui va être un départ pour les femmes qui recommencent leur vie. Exactement. Donc, tu sais, avoir c'est niaiseux, mais avoir un peu de linge, avoir des couches pour enfants, avoir de la vaisselle. On a plus ça. Non, c'est ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Avoir du neuf, avoir quelque chose pour toi, avoir... Souvent, ils n'ont plus d'emploi non plus, donc... Non, exactement. On n'a pas de moyens, tu sais. Puis l'emploi, comment tu as fait pour te réinventer dans ça? Parce que là, tu travailles en ce moment. Non, je suis rentière de l'IVAC. Tu es rentière de l'IVAC. Oui, exactement. OK. Fait qu'ils sont capables de te supporter? Oui, à 90 du dernier emploi. Donc, ça prend juste la confirmation que c'est en lien avec le dossier, si on veut, que c'est pour ça qu'on a perdu un emploi. Donc, l'IVAC est capable de donner 90 du salaire, du dernier salaire. Donc, j'ai pu... je bénéficie quand même d'une paye. OK, parfait. Et tu fais du bénévolat. Exactement. Tu fais du bénévolat. Oui, tout ça, c'est bénévolat. Moi, je fais pas d'argent avec ça du tout. C'est vraiment pour aider, là. Génial. Oui. Bien, félicitations. C'est gentil. Je suis vraiment très fière de toi. Écoute, on a parlé de ton parcours, on a parlé de tes enfants, de ta famille. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Que le mouvement prenne encore plus d'ampleur, mais que ça dure au fil du temps. Que d'autres partenaires se joignent à moi, qu'on fasse du bruit. Pour la suite, je veux que les gens autour de moi soient bien aussi, qu'on puisse aider le maximum de personnes possible. Et je ne veux même pas dire maximum parce que tous ceux qui sont dans la misère, il faut les aider. Donc, plusieurs projets qui vont se joindre aussi. Donc, je pense que c'est ça. Je veux rester heureuse puis
être moi-même. Parce que là, je suis vraiment heureuse, en fait. Ah, ça, c'est beau. Oui, je suis vraiment heureuse, comme je ne l'ai jamais été avant. Donc, je suis à la bonne place. Et la honte, elle est rendue où? Ça n'existe plus. Elle est dégagée. Ah, génial! Ouais, donc, ça n'existe plus. C'est pas comme ça que je me sens du tout à l'intérieur, du tout, du tout. Là, je suis fière de moi, j'ai de l'estime de moi, je fonce, ça fonctionne. Je suis à la bonne place au bon moment. Puis, est-ce que tu dirais que... parce que tu me disais tout à l'heure que tu cherchais un peu de l'amour masculine. Oui. Ça, c'est un travail à tous les jours. Ça fait partie de mon rétablissement. J'ai encore tendance à croire des choses ou à m'attacher à des personnes peut-être un peu moins bien, tu sais. Mais je m'en rends compte très vite maintenant, donc je me laisse quand même moins atteindre, mais c'est un travail de tous les jours. Donc, c'est vraiment là-dessus que je travaille présentement. C'est ce qui reste un peu des séquelles de tout ça, mais depuis mon enfance, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est ça, une dépendance exactement. aussi. La dépendance affective, c'est une dépendance. Tout à fait. Donc, je travaille fort là-dessus. Ben écoute, je suis convaincue que tu vas réussir. Tu réussis tout ce que tu touches. Ah, c'est gentil, ça, mon Dieu. Merci. Ben c'est impressionnant. Je le sais que quand tu m'as proposé ton projet, tu étais d'un aplomb incroyable. Oui. Je me serais mal vue de dire non. C'est gentil d'avoir... Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos courriels. Puis maintenant, ça fait juste avancer ensemble, unis. On va pouvoir te suivre sur tes réseaux sociaux. Exactement. Donc, Alexandra H., conférencière. Puis, on peut me suivre là-dessus. Les capsules, il va en avoir 2 à 3 par semaine. Des réels et tout ça. Donc, on vous présente ça, une partie de mon histoire un peu à chaque semaine. Est-ce que tu as ouvert une page unie pour la Renaissance? Il va y avoir un site web qui est commencé. Donc, qui est commencé. Oui. Donc, fait qu'à ce moment-là, sur ce site web-là, tu vas proposer des ressources. Il va y avoir des textes aussi. Il va y avoir des témoignages. Des témoignages, mais beaucoup de ressources, en fait. Ça va être vraiment ça. Donc, il va y avoir aussi une option de quitter rapidement pour les personnes qui veulent aller voir, mais que des fois, l'agresseur n'est pas loin où il arrive. Là. Donc, c'est ça, l'historique. L'historique, donc il va y avoir cette option-là aussi. Puis, voilà, il va y avoir des... je vais vous parler un petit peu aussi à travers ça. Des nouvelles choses qui s'en viennent aussi. Des nouveaux projets qui vont s'ajouter. Je veux créer un bijou Alexandra. Je veux créer un parfum Alexandra. Et tous les fonds vont être remis à la Fondation et à l'Institut de la Sortie. Merveilleux. Fait que là, est-ce que là, à l'heure actuelle, tu as des noms de personnes qui sont dans les parfums ou tu te sers, mettons, peux-tu te servir du balado pour inviter les gens à communiquer avec toi s'ils veulent faire un partenariat? Ben oui, j'aimerais ça en fait parce que j'ai personne pour l'instant pour le parfum. Donc, si jamais les partenaires veulent se joindre à moi, ça me ferait plaisir. Donc, on pourrait ramasser encore plus de dons. Puis, voilà, donc s'il y a des partenaires qui ont des idées, là, on les prend. Ah, fantastique. Oui. Fantastique. Alors, je pense que c'est malheureusement déjà le temps qu'on a. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci encore à nos partenaires, Nous TV, pour le travail extraordinaire qu'ils font, balado après balado. On a vraiment une équipe géniale. Il va y avoir toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui, l'Institut du ressenti, le mouvement uni pour la renaissance des victimes de violences conjugales va se retrouver aussi sur nos sites Internet. Dans l'onglet « Aide disponible », vous allez voir le regroupement des maisons qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales. Tout ça est sur notre site. Donnez. On a besoin de vous. C'est sûr qu'un projet comme ça, il va falloir qu'on soit unis pour que ça se fasse et que ça ait le succès que ça mérite. Parlez-en. On le sait que ça touche non seulement les victimes, mais l'entourage. Donc, c'est très important d'en parler. Je sais que ça reste un sujet tabou, mais la Fondation se fait la mission d'en parler abondamment dans les prochaines semaines et mois. Parce qu'il y a trop de personnes qui se sentent seules à vivre toute cette violence et ce mépris. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin.
Alors, je vous invite à nous regarder pour un prochain balado. En attendant, n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.